Donc, on va corriger l'exercice 36, page 328. Donc, je vous rappelle l'énoncé. Donc, on a ici un triangle qui est isocèle en A. Donc, les côtés ici sont de longueur 5. Et le troisième côté est de longueur 6. Ensuite, on a tracé la hauteur issue de A. Le pied de la hauteur s'appelle D. Donc, déjà, comme le triangle est isocèle, on sait que BD va être égal à DC et chacun sera de longueur 3. Ensuite, dans la construction, on nous a dit de tracer dans le triangle ADC la hauteur issue de D, et là le pied s'appellera H. Ensuite, on nous donne deux points, un point U qui appartient au segment DC tel que la distance DU vaut 1, et un point V qui appartient au segment DA tel que la distance DV vaut 1. Voilà. Alors la première question, on veut montrer que le repère DUV est un repère orthonormé. Alors, ça c'est la question. Donc, c'est évident, on a un angle droit puisque D est le pied de la hauteur. Donc, on sait que DU et DV sont perpendiculaires. De plus, la distance DU et la distance DV valent toutes les deux 1 par construction. Donc, c'est trivial, oui. Donc, la réponse est oui. Alors, ensuite, on nous demande de déterminer une équation de la droite DH. Alors, en fait, ça, c'est la vraie question de l'exercice. Alors, on va voir deux méthodes. La première méthode, c'est on va utiliser les coefficients directeurs de droite et on va voir ça. Ensuite, on va l'utiliser avec des vecteurs. D'accord ? Alors, l'équation de DH. Déjà, en fait, ce qu'on sait sur DH, c'est que DH est perpendiculaire à AC. La droite qu'on connaît bien, c'est A et C, parce que dans le repère DUV, on connaît facilement les coordonnées de A et facilement les coordonnées de C. Le point H, on le maîtrise moins bien. Alors déjà, on va commencer par écrire les coordonnées de A dans le repère DUV. L'abscisse est nulle, et l'ordonnée vaut a priori 4. Comment est-ce qu'on justifie que l'ordonnée vaut 4 ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Oui ? Avec Pythagore, enfin, ou mieux que Pythagore, parce qu'ici on sait qu'on a 3. Oui ? Puisqu'on sait que si deux des longueurs d'un triangle rectangle vaut 3 et 4, 3 et 5, oui. Le troisième va vaut... Oui, en fait, vous utilisez le triangle bien connu 3, 4, 5. On sait que le triangle 3, 4, 5 est rectangle, donc comme on a déjà le plus grand côté qui vaut 5, un des deux petits côtés qui vaut 3, l'autre vaut 4. Enfin, donc voilà. Donc déjà, on a les coordonnées de A. Maintenant, les coordonnées de C, bon là c'est très facile, l'abscisse vaut 3 et l'ordonnée vaut 0. Ça on l'a justifié, hein. On a dit que la hauteur dans un triangle isocèle c'était aussi la médiane, donc BD égale DC égale la moitié de 6, donc 3. Ok, donc maintenant on va pouvoir trouver le coefficient directeur de la droite AC. Bon ben, c'est YC moins YA sur XC moins XA. Et ça vaut donc YC 0 moins 4 sur 3 moins 0, c'est-à-dire moins 4 tiers. Maintenant, on sait que le produit du coefficient directeur de DH par le coefficient directeur de AC, on sait que ça vaut moins 1. Pourquoi ? Parce que quand deux droites sont perpendiculaires, leur coefficient directeur, enfin le produit de leur coefficient directeur vaut moins 1. Donc ici, ça nous donne ce qu'on cherche. Je vais appeler ça x fois moins 4 tiers, ça vaut moins 1. Ça nous donne x fois 4 tiers égale 1. Ça nous donne x égale 3 quarts. Donc, l'équation de la droite DH, c'est y
égale 3 quarts de x. Alors, a priori, on devrait dire y égale 3 quarts de x plus une ordonnée à l'origine. Mais pourquoi c'est la bonne équation, c'est ça. Enfin, pourquoi l'ordonnée à l'origine vaut 0 ? Puisqu'on a décidé de prendre un repère dont l'origine était d. Et dh passant par l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc voilà une équation de la droite dh. Bon, ça, c'était la méthode avec les coefficients directeurs. Une autre méthode vectorielle, ce serait de dire, je reprends donc le vecteur AC, donc méthode 1. Le vecteur AC a pour coordonnées 3, moins 4. Et ça, c'est un vecteur qui est normal à DH. Donc une équation de DH, ça pourrait être 3x moins 4y plus c égale 0. Parce que là, vous avez un vecteur normal. Maintenant, on sait que ça passe par l'origine, donc on sait que 3 fois 0 moins 4 fois 0 plus c égale 0, ce qui nous donne c égale 0. Donc on obtient à ce moment-là DH, qui a pour équation cartésienne 3x moins 4y égale 0. Alors on vérifie que c'est cohérent. Ça nous donnerait 4y égale 3x et y égale 3 quarts de x. On retrouve bien la même équation. Alors il y a une question, pourquoi les coordonnées du vecteur AC c'est 3 moins 4 ? Tout simplement parce que les coordonnées du vecteur AC sont données par xc moins xa, yc moins ya. Donc ça fait, ça nous donne xc c'est 3 moins 0. Bon, et on retrouve ça. Vous avez compris ? Ok. Alors, les questions d'après, c'est quoi ? Déterminer les coordonnées de H et de K. On va commencer par celle de H. Est-ce que c'est trop tard pour ça ? Non, allez-y, allez-y. La normale, enfin, là c'est moins BA, donc B c'est moins 3 et A c'est 4. Attention, moins BA, c'est quand on a un vecteur directeur. Là, c'est un vecteur normal. Vous vous souvenez ? Oui, c'est. Mais un vecteur directeur, c'est la même chose qu'un coefficient directeur. Non, un vecteur et un coefficient, c'est pas la même chose, parce qu'un vecteur, c'est un vecteur, et un coefficient, c'est un nombre. Donc un coefficient directeur, c'est le vecteur normal. Non plus. Un vecteur, c'est un objet géométrique, tandis qu'un nombre, c'est pas un objet géométrique. Tout ça, c'est lié, mais c'est pas exactement la même chose. Il faut être rigoureux. Alors, on nous demande les coordonnées du point H. Alors, les coordonnées du point H, en fait, on va résoudre le système. Attendez. On a le coefficient directeur de la droite AC. Donc, AC, on va aussi trouver une équation de droite. C'est y égale moins 4 tiers de x plus 4. Alors, pourquoi on connaît cette équation de droite d'office ? Parce que le moins 4 tiers, on l'avait calculé ici, le coefficient directeur. Le plus 4, on sait que le redonné à l'origine, c'est 4. On reprend l'équation de la droite DH. C'est y égale 3 quarts de x. Bon. Le point H appartient à ces deux droites, donc on va avoir YH qui va vérifier, si vous voulez, H va vérifier, les coordonnées de H vont vérifier à la fois ça et ça. On va donc trouver que 3 quarts de XH c'est égal à moins 4 tiers de XH plus 4. Ce qui nous donne, si je fais tout passer du même côté, 9 douzièmes de XH plus 16
douzième de xh égale 4. Alors j'ai fait passer celui-là de l'autre côté et en même temps j'ai réduit au même dénominateur. Donc celui-là j'ai multiplié ici haut et bas par 3 et là j'ai multiplié haut et bas par 4. Donc ça fait 9 plus 16, 25 douzièmes. Ce qui nous fait 25 xh égale 48. xh égale 48 sur 25. Puis après, j'utilise par exemple la deuxième équation pour trouver YH. J'obtiens YH égale 3 quarts de 48 sur 25, ce qui se simplifie par 4. Ça me fait 3 fois 12 sur 25, c'est-à-dire 36 sur 25. Voilà. Voilà comment on trouve les coordonnées de H. Et il restait une question. Ah oui, il fallait trouver les coordonnées de K. Bon alors là, pour le coup, c'est extrêmement simple. Est-ce que je peux effacer quelque part? Je peux effacer par exemple ça. Là, c'est le théorème des milieux qui va nous aider. Parce que je sais que xk, c'est xd plus xh sur 2, c'est-à-dire 0 plus 48 sur 25 sur 2, c'est-à-dire 24 sur 25. De même, yk, c'est yd Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, démontrer que AK et BH sont orthogonales. Alors, à quel endroit j'efface? Ça, cette partie-là, c'est bon? Oui. Alors, sur la figure, la droite BH est là, la droite AK est ici, et on se demande si c'est bien un angle droit ici. Alors, pour cela, c'est très simple, on va utiliser le produit scalaire. Alors, les coordonnées du vecteur AK sont xk moins xa, yk moins ya, ce qui nous fait xk est là. Ça nous fait 24 sur 25 moins 0, donc ça fait 24 sur 25. Yk, ça nous fait 18 sur 25 moins 4, moins 4, c'est-à-dire moins 100 sur 25. Alors 18 moins 100, ça fait moins 82 sur 25. Ça, c'est pour le premier vecteur, le vecteur AK. Donc, vous voyez, on va prendre ce vecteur-là et puis le vecteur BH et on va espérer qu'ils sont orthogonaux. Donc le vecteur BH. Le vecteur BH, c'est XH moins XB, YH moins YB, ce qui nous donne XH, on l'a où? On l'a ici, 48 sur 25, moins
XB. Alors XB vaut moins 3, donc ça fait moins 3, c'est-à-dire plus 3. YH, c'est 36 sur 25. Moins YB qui vaut 0. Alors ça me donne ici 48 plus 75 sur 25. Ça fait 123 sur 25. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire le produit scalaire entre AK et BH et voir si ça fait 0. Alors, vous savez que pour faire le produit scalaire, il suffit de multiplier entre elles les abscisses, de multiplier entre elles les ordonnées et de faire la somme. Donc, il faut vérifier que 24 sur 25 fois 123 sur 25 moins 82 sur 25 fois 36 sur 25 égale 0. Ça, c'est ce qui reste à montrer. Alors, en fait, pour que ça marche, il suffit que 24 fois 123 soit pareil que 82 fois 36. Mais ça, c'est encore équivalent à dire, regardez, comme 24, ce sont les 2/3 de 36. Vous me suivez ou pas? Il faudrait que dans le même temps, 82 soit les 2/3 de 123. Mais 123, c'est 3 fois 41, et ça, c'est 2 fois 41, donc ça marche. Donc ça fait bien 0. Alors si vous n'êtes pas convaincu par mon argument des 2/3, là, bah vous faites le calcul à la calculette et ça marche. Voilà pour cet exercice.